GC3, grand 3, petit 2, des coopérations régionales aux ambitions inégales. Alors, tout d'abord, un petit point, l'ALENA. Donc, il s'agit, la page présentée est une page prise dans votre manuel. Donc, l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, donc la plus grande zone de libre-échange au monde, réalisée entre 3 États, États-Unis, Canada et Mexique. Mais cet accord a changé de nom. Cet accord a été dénoncé par Donald Trump en 2017, a été renégocié et maintenant il s'appelle ASEUM, Accord Canada, États-Unis, Mexique. Donc soyez pas étonnés, on emploie aussi bien ALENA que ASEUM et dans les documents on trouve encore beaucoup de ALENA à la place de ASEUM. Alors, vous aviez donc à faire une activité 3, une association régionale, l'ASEAN. Donc, la construction de l'ASEAN, ici, apparaissait les différentes étapes. Donc, vous voyez que cela a démarré à la fin des années 60, mais que ça s'agrandit toujours. Le dernier en date, en 99. Et puis après, vous avez un texte issu d'un article d'un site. Alors, vous aviez un petit test à cocher, vous aurez la réponse sur Moodle. Donc, dans leur volonté de faire face aux défis de la mondialisation, les États tentent de se renforcer dans le cadre d'organisations régionales, parmi lesquelles l'Union européenne apparaît comme le projet le plus avancé, le plus institutionnalisé. Des regroupements entre États ont pour objectif de peser dans la mondialisation. Ces associations régionales ont tout un fonctionnement et des objectifs différents. C'est parfois une simple zone de libre-échange, la CEUM, ou une coopération plus poussée en matière économique, monétaire et politique, l'Union européenne, ou encore, concernant l'échange de matières premières, c'est l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de producteurs de pétrole. L'échelle continentale est particulièrement pertinente pour les États et les entreprises. Ces associations régionales favorisent en leur sein le libre-échange par la levée de barrières douanières, c'est l'ASEAN, ou le Mercosur. Le Mercosur, c'est une zone de libre-échange pour le sud de l'Amérique. Donc c'est le mercato, le mercato commercial del Sur. Mercosur. Elle rassemble souvent des pays de poids économiquement différents. Cette coopération régionale permet de renforcer la puissance économique et l'attractivité de l'espace concerné. Le commerce intrazone est favorisé par des corridors de développement, on l'a déjà vu avec l'exemple de la Bolivie. Les échanges mondiaux s'organisent principalement entre ces grandes associations. Alors, vous avez ici l'exemple de l'ALBA, je vous l'ai donné en exemple dans le petit 2 précédent, au petit 1, pardon. Donc, alliance créée en 2004 à l'initiative du président Venezuela pour proposer une alternative au projet de zone de libre-échange de l'Amérique. Il s'agit de rassembler les États d'Amérique latine et des Caraïbes pour favoriser non seulement les échanges commerciaux, mais aussi la coopération politique, culturelle, pour s'émanciper de la domination des États-Unis. Puis vous avez l'UNASUR, union créée en 2004 avec la volonté de créer une entité supranationale dotée d'institutions politiques sur le modèle de l'Union européenne. Elle traverse en 2019 une crise profonde avec le retrait de plus de la moitié de ses membres.